L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures circonstances et dans les meilleures situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements parce que nous en avons bien besoin et parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Et surtout, merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette vidéo se consacre à ce régime d'Alger, décidément, qui veut saisir une certaine opportunité d'une médiation, comme on dit, avec le Hamas, la libération des otages. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe dans la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères marocain a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Au regard de tout ce remue-ménage diplomatique, dès lors, pourquoi des manifestations pro-palestiniennes au Maroc et non pas en Algérie? Pourtant, c'est bizarre. Pour témoin, ce cri de révolte d'un Algérien qui circule à travers une vidéo sur les réseaux sociaux et qui dénonce tout cela. À Alger, les fortes tensions qui ébranlent le Proche-Orient sont perçues comme une opportunité pour que la voix de cette Algérie, ou plutôt de son régime, soit entendue et écoutée sur la scène internationale. La diplomatie algérienne tente en effet une percée stratégique dans ce dossier géopolitique très compliqué en proposant ses services pour établir une médiation entre les dirigeants du mouvement Hamas et les pays occidentaux qui comptent de nombreux otages détenus par les milices du mouvement palestinien sur le territoire de la bande de Gaza. Selon de nombreuses sources concordantes et au courant de la chose bien introduite, Alger compte dépêcher discrètement à Doha, au Qatar donc, une mission diplomatique composée de plusieurs cadres dirigeants chevronnés, dit-on, du ministère des Affaires étrangères et des conseillers du palais présidentiel El Mouradia pour rencontrer les dirigeants du bureau politique du Hamas. Il est dit que cette rencontre vise à étudier les possibilités dont dispose ce régime algérien pour apporter d'abord une aide directe à la population de la bande de Gaza, qui souffre le martyre face à la montée en puissance des attaques meurtrières israéliennes. Ensuite, ces mêmes autorités algériennes souhaitent offrir une plateforme de dialogue qui permettra, dit-on aussi, au Hamas de faire parvenir aux pays occidentaux ses exigences qui conditionnent la libération des otages détenus par ces brigades armées à Gaza. La diplomatie algérienne veut tirer profit du prestige et de la crédibilité dont jouit cette Algérie auprès des factions palestiniennes pour jouer un certain rôle majeur dans cette crise des otages étrangers détenus à Gaza. Par ailleurs, selon ces mêmes sources, bien informées donc, des pays occidentaux auraient saisi Alger pour demander au pouvoir algérien d'intervenir auprès du Hamas afin de tenter des pourparlers
autour du sort de leurs ressortissants détenus à Gaza. Toujours, toujours d'après les mêmes sources, ces mêmes pays occidentaux qui ont approché discrètement les autorités algériennes dans ce dossier sont, entre autres, la France, l'Italie et l'Allemagne. Par conséquent, l'Algérie jouit de très bons rapports avec ce Hamas. En juillet 2022, déjà, le Hamas a même dépêché une délégation de haut rang pour participer aux célébrations du 60e anniversaire de la victoire de la révolution algérienne. Et cette délégation palestinienne a été conduite par le chef du bureau politique du mouvement, un certain Ismaël Haniyeh, qui s'était rendu à Alger à l'invitation de ce pseudo-raté président algérien, cet athée. Ce dernier, cet athée donc, a lancé dès 2021 un vaste processus de rapprochement avec les plus importantes factions palestiniennes, notamment le Hamas, en proposant aide financière, assistance technique et même militaire au profit de ces factions divisées, mais que le régime algérien a tenté de réunifier, mais en vain jusqu'à aujourd'hui. Et ces efforts ont débouché le 13 octobre 2022, tout de même, à une certaine signature à Alger d'un accord de réconciliation ou de semblant de réconciliation entre le Hamas et ses rivaux du Fatah, s'engageant à de nouvelles élections législatives et présidentielles sur une période d'une année. Et on attend toujours. Au total, 14 factions palestiniennes avaient participé à cette rencontre qui intervenait peu avant un sommet de la Ligue arabe à Alger. Souvenons-nous-en quand même, les 1er et 2 novembre de l'année dernière, et qui s'est tenu justement dans la capitale algérienne. Mais cet effacé président algérien n'avait pas hésité à mettre en exergue sa figure, entre guillemets, de parrain. Ça lui convient, bienveillant des participants, afin de les encourager à sceller la réconciliation des factions palestiniennes après plus de 15 ans de division. Mais d'un tout autre côté, cette fois-ci, c'est Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain. Lui a eu ce dimanche dernier un entretien téléphonique avec le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et ce secrétaire général, n'est autre que Hussein El-Sheikh. Et pour rappel, ce haut responsable à l'OLP, s'était rendu à Rabat vendredi 6 octobre dernier, à la veille du déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa du mouvement palestinien Hamas, le samedi 7 octobre dernier, et le début de la contre-offensive israélienne contre Gaza. La position marocaine concernant l'instauration d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale est appréciée et saluée par les dirigeants palestiniens. À leur tête, le président de l'autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné Hussein El-Sheikh lui-même lors d'un point de presse conjoint avec Nasser Bourita, tenu à l'issue de leur entretien. Au regard de tout cela, l'une des plus grandes et importantes manifestations pro-palestiniennes qu'ait connu le monde arabe et islamique a eu lieu ce dimanche dans la capitale du royaume, à Rabat donc, et les images de dizaines de milliers de Marocains sortis manifester, drapeaux rouges et verts et drapeaux palestiniens côte à côte, leur soutien à Gaza, théâtre d'une agression israélienne d'une cruauté inouïe, sans faille, n'ont laissé personne indifférent, y compris et surtout
en Algérie, où les citoyens, citoyennes n'ont pas été autorisés à le faire. Regardez, honte à vous. Voilà le peuple marocain dans la rue. Et vous, Algériens, restez dans vos maisons. C'est insurgé, cet Algérien, en faisant défiler les images de la manifestation dominicale de Rabat, retransmises en boucle par les chaînes satellitaires arabes. Pourquoi il y a zéro manifestation en faveur de Gaza? Sous-entendu, en Algérie. C'est dans l'épreuve que se révèlent les vrais amis. La tragédie que connaît Gaza depuis 10 jours en est une. Le zéro manifestation en Algérie contredit les slogans faussement solidaires du régime algérien envers la Palestine et spécialement le 2 300 000 habitants de Gaza, sur lesquels s'abat actuellement l'une des plus meurtrières folies israéliennes. On sait pertinemment que les manifestations sont généralement interdites en cette Algérie, tellement la crainte du retour d'un certain mouvement du Hirak anti-régime est grande de cette crainte. Mais là, il s'agit plutôt de la Palestine, celle-là même que ce même régime n'a eu de cesse d'instrumentaliser pour servir son agenda anti-marocain, tentant misérablement d'établir un parallèle indécent et absurde entre une cause palestinienne juste et la fausse question sahraoui. La géante manifestation pro-palestinienne des Marocains contredit une fois de plus les allégations mensongères, sournoises et perfides selon lesquelles le Maroc aurait troqué la cause palestinienne contre une certaine normalisation avec Israël. Mais il est d'autant vrai que sa cause et paroles, toujours, sa cause toujours, puisque tu nous intéresses. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien entendu, pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. Là où vous pouvez le faire, faites-le. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.